Monde numérique. Quand tu suis comme ça par pointillé la carrière de ce gars-là, tu te rends compte que c'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo, Luc Julia, c'est pas un imposteur. On peut ne pas être d'accord avec lui et tout, mais cette vidéo était ultra choquante parce que c'était complètement une vidéo à charge. C'est pas un travail de journaliste, c'est de l'opinion. C'est une vidéo qui a été balancée là. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait le goût d'avoir des clics. Il a été gâté. Monde numérique, le grand débrief. Et c'est parti pour le grand débrief de Monde numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé, en podcast audio bien sûr, et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde numérique, avec des pointures du secteur, mes éternels camarades et fidèles amis. François Sorel de BFM Business Tech & Co à Paris. Salut François. Salut Bruno, salut Jérôme, heureux de vous retrouver. Il est là, tout bronzé, de retour, il a repris le boulot, donc il est heureux parce qu'il s'embêtait un peu, c'était les vacances, il va nous raconter ça. C'est vrai, je m'embêtais beaucoup en fait. Il fallait absolument que je reprenne. Et Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal. Salut Bruno. Bonjour messieurs. Toi, tu ne t'es pas arrêté de travailler. Et d'ailleurs, on peut le voir, hein, de par le teint, là, vous êtes bronzés tous les deux. Tu as ce teint sérieux des travailleurs. Ouais, t'as le teint d'une intelligence artificielle. Voilà. Mais je ne suis pas encore un avatar. Bon, merci d'être là, les amis, comme chaque mois, comme chaque fin de mois. Alors, on ne s'est pas parlé en juillet, c'était prévu. Il fallait bien qu'on lève un peu le pied. Mais on reprend les bonnes habitudes. D'autant qu'il s'est passé pas mal de choses pendant l'été. On ne va pas parler de tout, mais on a retenu pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, quelques petits sujets. Et on va revenir, si vous êtes d'accord, sur ce sujet un peu para-actualité. Hein. C'est un peu les à côté, mais ça a pris le devant de la scène. Une espèce de polémique incroyable contre Luc Julia. Et on va vous expliquer pourquoi on en parle, parce que oui, on a des liens finalement professionnels assez réguliers avec Luc Julia, notamment François et moi. Voilà, on va parler de ça. On va parler aussi d'Apple. Je m'aperçois qu'on a parlé d'Apple quasiment dans tous les épisodes de Monde numérique. Mais à chaque fois, il y a quelque chose. Bon, voilà, il y a une keynote qui arrive, il y a des projets en cours, il y a des interrogations, des questions, etc. Et si on parle d'Apple, on parlera aussi de ceux qui ont décidé de se détourner d'Apple. Suivez mon regard. Il a osé, il a fauté, il a quitté l'iPhone au profit. Ne fais pas l'innocent, n'essaye pas de regarder autour de toi, Bruno. C'est de toi dont je parle. Tu as opté pour le Pixel Pro. Hein, je me sens sur le banc d'un accusé. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Comme je te connais, c'est que tu dois avoir plein de bonnes raisons pour avoir fait ce choix. Et donc, il faut que tu nous racontes tout ça. Et puis, évidemment, il faudra parler d'intelligence artificielle. Alors, il y a une actualité foisonnante, débordante en IA. Mais on s'intéressera à des petites histoires carrément insolites qui montrent que l'IA prend une place prépondérante et de plus en plus dingue, je crois qu'on peut le dire, dans nos vies quotidiennes. Donc, si vous parfois inquiétante aussi un peu. Et parfois aussi un peu inquiétante. Si vous êtes chaud, les amis, et vous qui nous écoutez, c'est parti pour le grand débrief du mois d'août 2025. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com et merci à FreePro de soutenir Monde numérique. Oui, alors je dis mois d'août parce qu'effectivement, on va parler un peu de ce qui s'est passé, mais vous écoutez peut-être cette émission au mois de septembre. François, qui a un calendrier dans la tête, vient de me le faire remarquer hors micro. Non, mais il y a une bonne pensée pour les retardataires. Moi, je trouve ça généreux de sa part. Ça s'est bien passé, vos vacances. Bon, tes vacances, François. Merci. Ouais, écoute, bien passé. Vacances sur mon île. C'était cool. Son île, c'est la Corse. Voilà, on s'est reposé. On a profité, c'était bien. Et puis, tu sais, ce qu'il y a d'incroyable avec la Corse, je le dis souvent, c'est que finalement, on est à 1h30 de vol de Paris et on est totalement dépaysé. C'est ça qui est cool. Donc,
Voilà. C'est vrai, c'est Ah, sympa. ça vaut C'est mon 1000 petit cartes havre de postales, paix. ça. Ouais, on s'est pas beaucoup parlé cet été, hein. Je sentais qu'il était très occupé, si tu veux, mais je suis pas sûr que ce soit la tech qui l'occupe. Je pense qu'il était plutôt, dans les ca tu étais toujours dans le plâtre et dans le carrelage, hein, on est bien d'accord? Pas loin, pas loin. Ouais. Bon, on rentrera pas dans les détails, c'est pas vraiment le sujet de l'émission. Alors, on va donc commencer avec, cette histoire de Luc Julia, histoire de camper le décor et de résumer un peu ce qui s'est passé pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. En quelques mots, donc cet été, Luc Julia, directeur scientifique de Renault, spécialiste de l'intelligence artificielle et que l'on présente souvent comme co-inventeur de Siri, a donc fait l'objet d'une polémique, une véritable tempête sur YouTube, sur les réseaux sociaux, un petit peu dans les médias également, hein, car des YouTubeurs, notamment une vidéo, a tenté d'expliquer que Luc Julia n'était pas vraiment compétent en intelligence artificielle, qui racontait n'importe quoi dans ses conférences, dans ses interviews, dans une intervention très remarquée qu'il a faite au Sénat en juin 2025. Et au passage, allons-y gaiement aussi, qu'il ne serait pas co-créateur de Siri, comme on le dit souvent. Donc une vidéo qui était un vrai réquisitoire, hein, on va peut-être en dire un mot. Et puis ensuite, on peut dire que moi j'appelle ça le tribunal des réseaux sociaux qui s'est mis en branle. Puis aussi quelques articles dans les médias traditionnels où on l'a quasiment traité d'imposteur, de Raoult de l'IA, etc., etc. Waouh. Ouais, mais c'est allé très loin, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, l'un et l'autre, sachant évidemment que Luc Julia intervient, régulièrement dans ton émission, François, sur, BFM Business. On le connaît depuis longtemps. Il intervient aussi dans Monde Numérique et je crois, Bruno, que tu l'as interviewé également, Une fois, ouais. peut-être une fois, ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez suivi un peu cette histoire, estivale? Bon, déjà, c'est un sujet, que moi j'apprécie pas trop parce que, c'est vrai que, quand tu te focuses sur la tech, vraiment, c'est pas un sujet tech. Ah C'est non. c'est c'est une c'est vraiment une polémique liée à la technologie et à la personnalité de quelqu'un qui, voilà, a marqué quand même de son empreinte, l'IA et qui est francophone. Donc en plus, c'est quelqu'un qu'on interviewe souvent, qui est très disponible, Luc Julia. Et c'est vrai, tu disais, Jérôme, on le connaît très, très bien. C'est pour ça que c'est compliqué, moi, de rentrer dans ce débat parce qu'on est proche de Luc Julia, il faut le dire, hein, avec Jérôme. On le côtoie, on le voit régulièrement. Alors, on n'est pas amis, vraiment, mais vous savez, le fait de faire des interviews régulièrement qui se succèdent depuis des années, ça crée des liens, forcément. Et on échange sur plein de sujets liés à la tech. Et moi, j'ai rarement vu, alors, avec mon humble passé dans le monde de la tech, j'ai rarement vu Luc raconter des bêtises, si tu veux. Voilà, vraiment. Après, Alors là, parfois, déjà, j'étais pas. parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui font des bons, hein, mais c'est pas grave, c'est fait exprès et on va Non, mais ce on que je veux on dire on par va là, c'est rentrer dans que le détail après, ouais. ce que je veux dire par là, c'est que parfois, j'étais pas d'accord avec ce qu'il Mmh, disait. mmh, mmh, mmh. D'accord? C'est autre chose. Tout à C'est fait. c'est pas c'est pas tout à fait Tu pareil. as entièrement Et raison de préciser ce et point. et et voilà. Et si tu veux, le respect de son histoire dans la tech, rappelons qu'il a travaillé, évidemment, enfin, il a créé plein de boîtes dans les années 90 et 2000, dans une que j'aimais beaucoup qui s'appelait Orb. Je sais pas si vous vous souvenez de cette boîte, qui était top, qui inventait le streaming avant l'heure, en fait. Depuis ton PC, tu arrivais à streamer du contenu que tu avais sur le PC depuis un smartphone. Et les smartphones, à l'époque, c'était des QTech sous Windows Mobile, quoi. Et ça marchait. Donc, il y avait, voilà, c'est quelqu'un qui a créé des choses, qui a fait des trucs. Alors, Orps n'a pas marché, mais bon, voilà, si on commence à pointer du doigt tous les inventeurs qui ont sorti des trucs qui n'ont pas marché, on va pas s'en sortir. Après tout ça, bien sûr, il y a eu l'épisode Apple, qui a été longuement contesté aussi, mais le fait est qu'il a travaillé chez Apple pendant un an, qui s'occupait de Siri. Alors après, il y a des problèmes on va dire, de temporalité dans tout ça, mais malgré tout, à un moment ou un autre, il travaillait pour Siri, chez Apple, ça c'est une certitude. Et puis auparavant, même si ça s'appelait pas Siri, on sait que Luc a bossé sur, tout ce qui touche comment dirais-je? À la reconnaissance vocale, d'une manière ou d'une autre, mais même à la préhistoire de la reconnaissance vocale, à la fin des années 90. Donc quand tu suis comme ça par pointillé la carrière de ce gars-là, tu te rends compte que c'est pas un rigolo, Luc Julia, c'est pas un imposteur, d'accord? Après, il y a des choses, et je le disais tout à l'heure, des propos, pour lesquels je n'étais pas d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'il a toujours un peu
un peu trop de, comment dirais-je? De recul par rapport à l'innovation, de ChatGPT, de Claude et cetera. Je trouve il se rend pas trop compte de la vitesse à laquelle va aujourd'hui l'IA générative et je pense que c'est lié à son socle de connaissances, qui le conforte en fait dans ses certitudes, si tu veux. Mmh. Mais, qui aurait pu imaginer que ChatGPT avec GPT-5 aujourd'hui arrive à soutenir une conversation, intéressante, à te questionner, à relancer les choses et tout? Personne, personne. Et je pense que c'est ce qu'on peut reprocher peut-être à Luc, c'est le fait que, heu, des fois, il se déconnecte un peu de la réalité Mmh. et des innovations. Voilà. Et tout ça, si tu fais une boule de tout ça et que tu te balances à des, on va dire des youtubeurs, et je parle pas de leur talent là, hein, tu vois? Après c'est des points de vue et bah, tout ça, tu peux démonter tout ce qu'il a fait parce que on peut avoir des points de vue différents et moi ce que je reproche à certaines de ces vidéos, c'est que, je trouve qu'elles sont, parfois à charge, vraiment. Bah, c'est ça le problème. Tu vois? Sans prendre en compte que malgré tout, ce gars-là a inventé des choses, a apporté sa pierre à l'édifice de la tech et je trouve que c'est pas très respectueux. Voilà, et au-delà de ça, soutenir une conversation sur l'intelligence artificielle avec lui, c'est passionnant. Combien de fois, Jérôme, on s'est retrouvé à discuter avec lui de ces sujets et tu vois tout de suite que c'est quelqu'un d'intéressant. Bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais dire, il y a un souci, je pense, de compréhension de la vitesse à laquelle va la technologie de la part de Luc, qui s'est un peu trop assis dans son confort de connaissance. C'est compliqué à expliquer, hein, mais je pense que c'est l'une des raisons qui a fait un peu péter la mèche, si tu veux. Ouais, Et ouais. puis il y a un autre problème aussi, je pense, c'est qu'à vouloir trop simplifier, tout ce qu'il dit pour le kidam, en fait, parce que l'intelligence artificielle, c'est très, très compliqué. À vouloir le simplifier au maximum, eh bien, parfois, il se retrouve avec des biais et avec des comment dirais-je? Avec des interprétations qui peuvent être fausses, Mmh. tu vois? Et surtout si ces interprétations sont faites par des spécialistes qui, eux, sont tellement pointus qu'ils vont pas en laisser passer une. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et c'est comme tu vas prendre un jardinier professionnel, tu vas commencer à dire, s'il écoute un jardinier amateur ou en tout cas qui veut pas amateur, mais quelqu'un qui va simplifier au maximum pour, une grande audience, il va dire: «Bah, voilà, vous allez arroser 2 fois par jour, ce truc-là». Mais forcément, le spécialiste va dire: «Mais non, c'est pas possible parce que c'est pas la bonne variété, parce que tout dépend de la météo, de la température et cetera». Je schématise, mais c'est un peu ça, finalement. Et ce qu'on reproche à Lux de vouloir, si tu veux, dédramatiser l'IA, la démocratiser et la simplifier, c'est retourner un peu contre lui. Mmh. Voilà. Après, il y a aussi la polémique des chiffres. Ouais. Il y a certains chiffres qu'il utilise dans ses, Alors attends, on va dire conférences. ouais, on va peut-être on va y revenir, on Non, va mais je parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est un sujet tu vois, on en a parlé un petit peu hier avec Bruno dans Tech Co. On en mmh, parlera lundi pour tous ceux qui, regardent cette émission. Lundi, Luc sera avec nous, ouais. sur le plateau. Bah, il sera aussi dans Heu Monde Numérique. Tout et à ben fait. voilà, exactement. Et on va essayer de, si tu veux, de faire notre job de journaliste parce que c'est compliqué malgré tout. On va essayer d'être le plus neutre possible pour essayer de comprendre Ouais. pourquoi on en est arrivé là. Alors, bon, François, juste avant de donner la parole à Bruno qu'il ait un peu pour avoir un peu son ressenti, en plus, c'est intéressant parce que Bruno, il est plus loin, il est et cetera. Moi, juste un mot, mais je suis tellement aligné avec ce que tu dis. C'est tellement ça, si tu veux. On peut ne pas être d'accord avec lui et tout, mais cette vidéo était ultra choquante parce que, c'était complètement une vidéo à charge qui, au lieu de dire, «Sur ce point, on n'est pas d'accord avec Luc Julia, là-dessus, on pense qu'il se trompe», ça a été une entreprise de déstabilisation. On a remis en question son CV, son parcours, ses compétences, avec des effets en plus vidéo basés sur la répétition. Moi, j'ai trouvé, je l'ai écrit dans un papier, ça ressemblait à ce qu'on a une vidéo de complotiste, tu sais, où on sort des petits bouts, on va isoler des petits bouts sur des photos, ou bien on isole des petites phrases ici et là, et puis on les répète, et puis on pose des questions. Ah, Mmh. ah, mais quand même, c'est un peu bizarre, non? Est-ce que vraiment? Et surtout, 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 et c'est là où toi, comme moi et comme beaucoup de journalistes, on est extrêmement choqués, c'est que
on n'a pas cherché, cette vidéo n'a pas cherché à donner la parole à Luc Julia pour essayer d'aller plus loin. Parce que cette vidéo n'est pas faite par un journaliste. Alors, pas de problème, il n'y a pas que les journalistes qui ont le droit de s'exprimer sur YouTube, c'est pas le sujet. Mais c'est là aussi où on voit la différence. Pourquoi est-ce qu'on dit journaliste, pas journaliste? Parce que quand tu es journaliste et que tu t'attaques à quelqu'un, eh ben, tu as des règles, tu le fais selon des règles qui font que on ne tue pas les gens comme ça, on n'essaye pas de les tuer médiatiquement. Parce que après une telle vidéo, eh ben, il y a l'effet de meute et il suffit de voir les commentaires qui sont un déluge de... Alors, en plus, je trouve ça fantastique comme mécanique, c'est-à-dire qu'il y en a 1, 2, 3 qui vont poster des commentaires rageux, et derrière, ça va être des dizaines de personnes qui vont dire exactement la même chose, mais qui, je ne sais pas pourquoi, ils ont besoin de le dire eux aussi, donc ils vont répéter, et donc ça fait une espèce de boule de neige comme ça, où on en vient à essayer de faire croire que Luc Julia est un imposteur, un nul, etc. Et donc, c'était un problème de méthodologie de la vidéo au départ. Maintenant, on va effectivement parler un peu du fond. Tu l'as dit, il sera dans ton émission lundi, il sera également dans la mienne, parce que nous, on fait un boulot de journaliste, on va l'interroger, avec le recul qu'on va essayer de mettre en place entre lui et nous, bien qu'on ait, comme tu l'as rappelé, des relations régulières de travail, hein, et on va lui poser toutes les questions. Et moi, ça y est, l'interview est déjà enregistrée, je sais les questions que je vais poser, et je vais poser toutes les questions, et tu feras évidemment pareil lundi. Cela étant, et avant de rentrer encore plus un peu dans les détails pour ceux qui peut-être prennent le train en marche et qui veulent savoir ce qu'on reproche concrètement à Luc Julia, et en attendant les interviews, Bruno, quel est ton sentiment, à toi, sur cette affaire? Ben, écoute, je le regarderai pas tellement de l'œil d'un gars de tech, mais beaucoup plus des 4 ans que j'ai passés dans une grande firme de relations publiques canadienne, nationale, pour pas la nommer. Et c'était le scénario parfait pour avoir une crise. Parce qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne par quelqu'un qui n'est pas d'un organe journalistique, c'est pas un média, donc il peut y aller de la façon qu'il veut. Il me fait une déclaration avec des montages, avec des choix bien trouvés, et puis après, il dépose ça. Et là, après, ce qu'on voit arriver, puis évidemment, c'est du rentre-dedans, là, mais après, ce qu'on voit arriver, c'est le phénomène des moi aussi, ce que j'appelle Ouais. la communauté des moi-ci, là. Et ces gens-là sortent de nulle part, on ne sait pas, ils ont jamais été là, sauf que là, ils se sentent le besoin d'en ajouter. Et ils ont une petite frustration à quelque part, on appellerait ça une crotte sur le cœur. Et puis, bon, ben, ils embarquent dans le train en disant: «Ouais, moi aussi, je trouve qu'il dit des conneries» ou «Ah ouais, moi aussi». Sauf que, il faut se ramener, on était en plein été. Si vous étiez au beau milieu d'une campagne électorale, s'il y avait de l'actualité vraiment forte, et qu'on n'était pas en été, cette histoire-là aurait probablement duré 24 heures, peut-être même qu'elle n'aurait pas existé. Mais on est en plein été et là, ben, tu as des gens qui se demandent quoi faire et c'est pour ça que c'est un excellent décor planté pour donner de la place à cette histoire-là. Puis quand vous regardez le traitement des... C'est drôle parce qu'ici, au Canada, j'en parlais avec des gens qui connaissaient un peu, puis qui suivaient, puis qui t'avaient entendu Jérôme en parler dans le cadre de mon carnet, puis qui me disaient: mais c'est quand même fascinant parce que là, ça reste autour de, la blogosphère, la podcastosphère, on est dans ce domaine-là. Un peu les réseaux sociaux, ben, pas un peu, sur les réseaux sociaux. Mais là, attendons de voir si les médias vont le reprendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense, c'est dans l'Express et dans Le Point, je pense que j'ai vu passer ça. Heu, C'était de mettre de l'éclairage sur une situation. Mais j'ai Libération pas aussi. senti qu'il y avait du travail de journaliste qui était fait et c'est ça où moi je trouve malheureux parce que François, tu as tellement bien planté le décor, et puis Jérôme t'en a remis, mais l'idée là-dedans, c'est que c'est pas un travail de journaliste. C'est Non, c'est de pas un travail, ouais. l'opinion, c'est une vidéo qui a été balancée là. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait le goût d'avoir des clics. Il a été gâté et Ouais, puis ouais. et c'est ça, mais il faut pas C'était une accorder... vidéo, enfin, c'est un détail, mais la vidéo était sponsorisée. Je sais Ben, pas, quand tu ouais, mais fais ça, une mais tu non, vois, mais on ça, fait des il y a... vidéos sponsorisées, toi et moi, et cetera, ouais, mais quand tu te payes quelqu'un, donc tu déverses ton fiel et tu sais que ça va marcher d'une certaine manière, parce que quand tu es méchant, ça marche, hein, ouais, ben c'est oui, sûr, ça va. et du coup, tu monétises ta méchanceté. Voilà, moi, ça m'a un petit peu gêné, mais c'est un Ouais, mais détail. dans ce temps-là, il faut peut-être se retourner vers le commanditaire et dire, «Ah bon, vous appuyez ces faits-là?» Et là, tu vas voir que la boule de neige, elle va dans l'autre sens, là. Elle peut rouler de l'autre côté. Ouais, Ouais, ouais. parce que c'est vrai, comment réagit le sponsor, tu vois? Peut-être que le sponsor n'est pas d'accord, Êtes-vous enfin, il a d'accord son avec mot les à dire sur propos? le contenu, Ben, c'est ça. tu vois? Donc bon. Ouais. Ah non, moi, il y Juste a des sur questions à me Mais poser, là, de ce côté-là.
Juste Ouais, c'est clair. juste sur les médias, il y a eu quelques articles dans la presse, tu l'as dit François Bruno, mais il y a alors là, il y a un truc, si tu veux, il y a un piège parce que les médias qui en ont parlé, quasiment tous les médias ont Ben ouais. interviewé Luc Julia et donc en fait, tu as des médias qui pensent que Luc Julia n'est pas un imposteur. Mais on est face à une affaire où il y a des questions qui sont posées, donc oui, il faut en parler, il faut creuser, il faut dire: «Bah, alors, est-ce que peut-être serait-il un imposteur?» Donc on décrypte. Mais c'est un travail journalistique. On se remet en question, et on essaye d'aller plus loin. Mais comment c'est perçu ça? Comme ce n'est pas, une adhésion totale, au parti pris de la vidéo initiale, c'est-à-dire que c'est pas pour autant que les médias vont se mettre à dézinguer Luc Julia et décider: «Non, eh bien, OK, la vérité a été révélée et nous ne l'inviterons plus jamais». Aucun média n'a dit ça. Du coup, c'est perçu comme: «Ah, regarde-les, ces médias complices, qui n'arrivent pas à se remettre en question». Parce que moi, je vois les Ah oui, commentaires ben sur oui. X et cetera, c'est ça, c'est: «Ah, ces journalistes, évidemment, ils n'arrivent pas à se remettre en question, ces, copains et compagnie» et cetera. Enfin bref, c'est un peu toute l'horreur des réseaux sociaux. François, tu voulais intervenir? Non, mais parce que pour revenir à la haine sur les réseaux sociaux, Jérôme, on a bien connu ça tous les 2 quand on était, quand on a fait des vidéos, des trucs où on se faisait démolir sur les réseaux. Tu t'en souviens? Ouais, Je sais bien pas, il y sûr. a eu la période Windows quand on se moquait de Ouais. Windows Vista, tu te rappelles? Mmh Enfin, sur mh. le site Clubix, c'était une déferlante de haine, et le truc, c'est que, si tu veux, moi, personnellement, j'arrive à me déconnecter de tout ça et je trouve que le risque aussi, c'est d'en parler trop. Ça ne fait qu'amplifier aussi tout ça, si tu veux. Tu Parce que, ça légitimise, en quelque sorte, tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut en parler, mais il faut pas en parler trop, tu vois? Il Ouais. faut, comme un match de ping-pong, tu vois? Tu ramènes la balle, mais tu fais un smash et après tu passes à l'autre point, tu vois? Là, moi, je vais en pa on en parle là aujourd'hui, on en parlera lundi, mais après j'évoquerai plus cette Non, mais histoire-là je suis d'accord. parce que Pareil. parce que ce n'est que donner, en fait, du crédit à quelque chose qui, à mon humble avis, n'en vaut pas la peine, tu vois? Et Si, on le pas non, si mais on le fait, ça vaut la peine de le faire pour remettre un petit peu l'équilibre dans le truc. Mais si tu veux, c'est compliqué parce qu'on aura toujours, tu vois, suite à cette vidéo, il y aura toujours des commentaires qui seront haineux envers nous. C'est oui, obligé, tu bien vois ce que je sûr, veux ça dire? c'est 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 normal. c'est comme ça, on s'en sortira pas. Je pense qu'il faut qu'on dise ce qu'on a à dire, qu'on défende ou qu'on accuse Luc Julia. C'est pas ça le problème, c'est qu'on argumente et qu'on le dise intelligemment avec lui en présent, tu vois? Mmh. Parce que c'est ça qui est important. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais après, tu vois, bon. Et Mmh. puis il y a aussi un autre sujet, c'est que nous, on est journalistes tech. On évoque des milliers de sujets tout au long de l'année. On a des centaines d'invités, d'accord? Après, tu te retrouves avec des youtubeurs qui parfois, ont une expertise dans un domaine que nous, on n'a pas, Bien que sûr. moi, personnellement, je n'ai pas, tu vois? Mais moi, mon métier, c'est pas d'être youtubeur spécialisé dans l'IA générative. Moi, mon métier, c'est d'être journaliste tech, présentateur d'une émission pour essayer d'endosser le plus de monde à cette passion que j'ai. Mais je n'ai pas, tu vois, j'ai Mmh pas, mh. tu vas me dire combien il y a de capteurs dans la Tesla, je sais pas. Mais en revanche, je sais que la Tesla est plutôt bonne en autonomie. En IA, j'ai quelques notions, mais je n'aurai jamais les notions d'un spécialiste qui ne fait que ça, si tu veux, Mmh tu vois? mh. Donc je pense qu'il faut qu'on se resitue dans le débat, que nous, on assume notre rôle et que, surtout, on essaie, toujours en étant journaliste, parce que ça, c'est la base, de remettre l'église au milieu du village et d'expliquer et d'essayer de comprendre ce que les gens n'ont pas compris concernant Luc Julia, tu vois? Mais voilà, gros sujet compliqué. Ouais. Et Jérôme, Alors si tu me permets oui, juste de Bruno. rajouter un truc, moi, quand il y a une histoire comme ça, je dis toujours que c'est une façon aussi de voir les questions. C'est-à-dire que le verre, tu le regardes, il est à moitié plein, il est à moitié vide. Alors, sur une question, quand tu parles à 2 spécialistes, souvent, ils ont même pas le même point de vue sur une question. Ce sont 2 spécialistes, mais ils ont pas le même point de vue. Bien sûr. Alors, c'est quoi? Tu balances un en disant: «Non, c'est l'autre qui a Et puis raison». Ben non, c'est pas ça le boulot. et puis tu sais, je pense qu'il y a, alors là, peut-être que je me trompe, hein, mais encore une fois, en tant que humble observateur de ce qui se passe. Aujourd'hui, tu commences à avoir 2 catégories de gens qui s'intéressent à l'IA. Tu as ceux
qui vont dire: «L'IA va nous tuer, Mmh. l'IA, va, démolir la planète, va détruire tous les emplois, va remodeler la société» et cetera, avec une connotation quand même assez grave et voire même négative, d'accord? Ouais. Et puis tu as les autres. Tu as les autres qui, alors soit parce qu'ils ont un tempérament qui est plus optimiste, plus positif, vont, voir, comme tu le disais Bruno très justement, voir le verre à moitié plein. Et je pense que c'est cette confrontation aussi qu'il y a entre un Luc Julia qui dit: «Attendez, non, vous pourrez jamais faire je sais pas quoi avec l'IA générative, elle n'en a pas les capacités» et cetera et il le dit avec un aplomb, tu vois, qui doit énerver ceux qui sont de l'autre côté, Ouais. si tu veux. Ouais. Puis Et je pense que c'est ça, c'est la Mais confrontation c'est d'un complètement verre à ça. moitié plein ouais. et d'un verre à moitié vide, tu vois? Et nous, on est où? On est au milieu. Parfois, on est du côté du verre à moitié plein et puis parfois, on va se dire: «Pétard, quand même, ça va bouleverser notre quotidien, l'intelligence artificielle». On sent qu'il va avoir du grabuge. Mais malgré tout, on essaie de garder tu vois cette, ce en toute humilité, hein, on essaie de garder quand même un certain équilibre. Je pense que là, sur les réseaux et sur tous ces médias, on n'a plus d'équilibre. Voilà. C'est ou tout est noir ou tout est blanc et il y a pas de subtilité, il y a pas de nuance. Ouais. Mais je Sans suis mauvais jeu de mots, Mais tu sais, avec l'une des boîtes, de Luc Julia. mais le meilleur exemple, merci, le meilleur exemple, quand on parle d'IA, puis là, c'est 2 sommités qu'on peut pas remettre en doute, là. Tu as Lequin et tu as Benjo. 2 exactement. visions complètement différentes par 2 personnes qui ont été honorées au même moment pour l'équivalent du prix Nobel par rapport à leur rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais tu es d'un camp Mmh. ou tu es de l'autre, ou peut-être que tu te retrouves dans le milieu, mais c'est sûr, moi, c'est fou. À chaque fois qu'on parle d'un ou on parle de l'autre, là, tu as les moisis qui ressortent de l'autre côté en disant: «Ouais, mais c'est ça». Alors écoute, tu as 2 sommités, là. Il y a personne qui va les remettre en question, ces gens-là, mais tu as toujours quand même 2 camps. Mais c'est exactement. Alors moi, c'est ce que j'ai appelé dans un papier que j'ai fait les doomers contre les bloomers. Les doomers, c'est un phénomène, hein, aux Ouais, États-Unis, c'est des gens qui sont sur une, c'est la fin vision, du monde. collapsologique de fin du monde. Voilà, ça va même au-delà de l'intelligence artificielle, mais ça inclut l'intelligence artificielle qui serait pour une bonne part. En gros, c'est les pessimistes d'une certaine manière. Et puis en face, tu as, peut-être les doux rêveurs ou enfin, Jovialiste. les jovialistes, comme tu l'as expliqué, François, qui eux, qu'on appelle les bloomers. Donc, c'est vraiment ça. Et tu as parfaitement résumé la chose. Nous, on est entre les deux. On donne la parole aux uns, on donne la parole aux autres, sans avoir de religion tranchée. Mais là, on est au cœur de la guerre de religion. Et je pense que c'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est l'audition au Sénat de Luc Julia. C'est ça qui les a énervés. Parce qu'il y a une espèce de communauté comme ça, hein. Mmh. Quand tu remontes le fil de la Ah vidéo mais bien du sûr! prof de philo, derrière, il y avait une autre vidéo qui avait été faite avant, qui était un débat auquel Luc avait participé d'ailleurs, contre quelqu'un qui représente une association qui s'appelle Posia et Et qui qui s'est fait un peu malmener d'ailleurs il s'est par fait le malmener, ouais, absolument. Luc a été un peu hautain, et oui, tout, mais c'est heu, ça ce qu'on peut reprocher aussi à Luc, tu oui, vois? sur la Il a il forme, le caractère, parfois il y va fort, quoi, hein, et c'est mais très il mal il est comme perçu. il est comme ça, tu vois? Et est-ce qu'il faut juger quelqu'un sur son caractère? Non, exactement. Je pense pas. Mais peut-être faudrait-il qu'il mette un peu d'eau dans son vin et qu'il, soit un petit peu plus à l'écoute et moins, dans ses certitudes aussi. Bah, ouais, mais c'est la question que je lui ai posée, que tu lui poseras et tu vas voir la réponse qu'il te fait, hein. Je pense qu'on le changera pas vraiment, hein, Luc Julia. Non, on le changera pas vraiment et on changera pas nous non plus. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? juste Ça va pour pas changer. Voilà, et Non. juste pour revenir par rapport à l'audition au Sénat, il y a beaucoup de gens qui ont dit: «Mais pourquoi on invite ce mec au Sénat? C'est pas un spécialiste de l'IA». Alors, et toute la vidéo, c'était un peu ça, c'était pour prouver que c'était pas un vrai spécialiste et il avait rien à foutre au Sénat. Alors, et d'une, c'est pas un vrai spécialiste, on vient d'expliquer longuement que, selon nous, si, il a un regard sur l'IA qui compte, et de deux, l'audition au Sénat, mais attention, les sénateurs, OK, c'est eux qui sont censés avoir notre destin entre leurs mains et donc il faudrait qu'ils s'entourent des plus grandes compétences et des plus grands experts. Mais, ils n'y connaissent rien et au contraire, ils avaient besoin d'un Luc Julia pour leur Mais débroussailler le terrain. et Là, d'ailleurs, on a
on l'a regardé cette Ouais, vidéo. et là Ils étaient tous très contents. mais Tu bien avais sûr, l'impression que la plupart comprenaient un petit peu les mais enjeux. enfin ils Alors que comprenaient et surtout quand on alors que leur pour parle certains, de ils savaient même pas ce que c'était l'IA, et tu vois? voilà et Parce même que bon, voilà. quand on leur parle de données au lieu de leur parler de paramètres, bah, eux, ça leur dit quelque chose. Parce que, si tu commences à expliquer ce que c'est que des paramètres, tu en perds la moitié et tu perds le fil du raisonnement et ainsi de suite. Et la sénatrice qui a invité Luc Julia, elle a dit: «Mais moi, je vous ai invité parce que je vous ai lu dans le Figaro, je trouvais ça intéressant, fallait que on vous entende». Voilà, c'est fait. Mais et d'une, ça veut pas dire qu'il sera le seul expert à être entendu. Moi, je dis, maintenant que les sénateurs fassent venir Yann Lequin s'ils veulent aller plus loin, Joshua Benjo, s'ils veulent avoir une vision beaucoup plus aussi peut-être un peu plus inquiétante de l'intelligence, qu'ils les fassent venir. De toute façon, c'est pas exclusif. Mais s'indigner contre le fait que Luc Julia ait pu être reçu au Sénat, c'est absurde. L'Assemblée nationale, les parlementaires avaient écouté Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, qui est aussi une personnalité hyper clivante, hyper exagérée, avec un discours hyper violent, qui est pas un spécialiste de l'IA puisqu'il est médecin au départ, mais qui derrière son espèce de verve un peu débridé dit parfois des choses très intéressantes parce il avait été le premier à mettre le doigt sur le concept de colonie numérique, de dépendance aux États-Unis, etc. Donc voilà, c'est ça le débat démocratique aussi, c'est écouter tous ces gens-là. Et pourtant, cette fichue audition au Sénat a mis le feu aux poudres en fait. Mais je me demande si au-delà de ça, il n'y a pas quasiment presque une fracture générationnelle aussi, une question entre une fracture générationnelle et une espèce on voit ressurgir cet éternel mouvement un peu, tu sais, anti-élite, quasiment quasi populiste où voilà, tout ça c'est les élites, ils comprennent rien, ils sont nuls, ils sont corrompus et alors que nous on est au cœur du système et nous on a tout compris et ça les rend fous. Enfin c'est ça un peu le truc. Mais, Bruno? je ouais, ben, le truc, moi où j'accroche, et je fais un tout petit peu de millage là-dessus, c'est sur le générationnel parce que, j'écoutais François tout à l'heure, mettre la table et c'est vrai que tu ferais une entrevue avec quelqu'un qui a inventé ou pas qui a inventé, mais qui a travaillé là, dans les premières heures avec le langage HTML. Et là, maintenant, tu lui demanderais de parler de où on est rendu avec la programmation des sites web, des blogs et des choses comme ça. Il a sa vision, il a sa perception des choses. Il était là au début, donc il y a une certaine, carrure Pro par rapport à la chose. Mais c'est sûr que Profondeur. dans certains cas, je dirais pas qu'il va être dépassé, mais il y a des choses, il y a des concepts qui lui l'intéressent pas parce qu'il arrivait à faire les choses de la façon qu'il le fait à l'époque et il y a un jeu. Alors oui, il y a de la génération, puis ça, je le vois systématiquement, justement parce que ça fait 30 ans que je couvre ça. Quand tu parles à des plus vieux qui regardent, la situation aujourd'hui, ben, c'est sûr que de temps en temps, il y a des concepts qu'ils laissent sur le bord de la route, sur le côté, puis ils en parlent pas parce que ça les intéresse pas, puis eux sont dans la fondamentale, ils sont pas dans l'anecdotique du quotidien. Ouais, mais en plus, on oublie une chose, mais la communication, ça dit bien ce que Ouais. ça veut dire. Il faut pouvoir communiquer. Moi, j'ai écouté le journaliste Julien Pain de France Info qui a fait 3 heures de live sur Twitch où il a diffusé des morceaux d'interviews de Luc Julia et il y avait un professionnel de l'intelligence artificielle aussi qui était là. Il essayait d'un peu de comprendre. Bon, il a Ouais. fait un boulot qui était très propre, très neutre, etc. Et sur chaque point soulevé par Luc Julia, Julien Pain donnait la parole aux spécialistes qui étaient là pour se faire préciser les choses. Mais on ne comprenait rien. Les explications étaient interminables. Elles étaient certainement, j'imagine, très exactes, mais ça allait tellement dans le détail, dans la nuance, dans le truc, si tu veux, on ne comprenait rien. Et c'est un peu le Ah oui, problème mais parce qu'on n'est pas des des experts. ingénieurs IA Mais aussi, tu vois? voilà. C'est ça le problème. Ouais. Mais donc, C'est il faut avoir plusieurs lectures sur cette technologie mais et bien sur cette sûr. révolution. Tu peux pas, voilà, si tu commences à expliquer comment fonctionne un Airbus, au journal de 20 heures, tu es pas couché, tu vois? Alors en revanche, tu dis: «Il y a 2 réacteurs et 2 ailes avec un cockpit et un commandant de bord», tu comprends à peu près ce que c'est. Non, mais je schématise et Non, on mais c'est rigole, mais tellement ça. mais Ah oui. Mais c'est vrai. mais c'est ça, en fait. Et après, nous, et je le dis humblement, je ne suis pas ingénieur IA. Moi, des sujets, on en évoque, comme avec Bruno et avec Jérôme, des centaines par an. Nous, notre job, c'est pas d'être spécialiste hyper pointu de sujet, c'est de pouvoir, allez, naviguer à peu près dans tous les domaines que l'on évoque
tout au long de l'année, OK? Ils sont larges, hein. Moi, ça va de la santé à l'agriculture tech, à la voiture autonome, au Google, aux GAFAM, et cetera et évidemment à l'intelligence artificielle. Tu peux pas voilà, il faudrait que j'ai, 8 cerveaux, mais c'est pas possible. Tu vois? Des fois, je me pose la question de savoir si j'en ai vraiment un. Donc Et puis c'est compliqué. tu fais pas des conférences, de la Sorbonne, quoi. C'est des émissions, Non, pour informer non, pas du tout. des gens que tu cueilles comme ça entre 2 rendez-vous, entre 2 trucs et tu vas essayer de leur raconter une histoire pour les intéresser. Heu, C'est ça et puis c'est surtout moi nous, on est la mèche, en fait, si tu Exactement. veux. Quand on parle d'IA et avec notre niveau, c'est le fait d'intéresser le maximum de gens pour ne pas les perdre, parce qu'on est là aussi pour, toucher le maximum de gens, pour fédérer le maximum de gens. Mais après, tu allumes des mèches. Il y en a plein qui vont se dire: «Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Il y a eu ce mot-là, j'ai pas compris, je vais aller voir. mmh, Ah bah tiens, combien de» enfin, on l'a vu, on a même suscité des vocations, Jérôme. Combien de jeunes qui nous ont suivis depuis 20 ans et qui sont devenus, soit ingénieurs en IA, soit commandants de bord et cetera. C'est notre job aussi. Donc tu vois, mmh mh. on n'est pas on ne peut pas, on ne veut pas avoir des débats hyper pointus, hyper spécialisés sur des sujets. Ouais, C'est pas possible, tout à fait. on ne pourrait pas, tu vois? Et on n'est pas youtubeurs. Nous, on est sur des médias généralistes. OK? Mais on essaie de faire ce qu'on fait, on essaie de le faire sérieusement et proprement. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, allez, ça fait, on a passé une demi-heure sur l'affaire Luc Julia. Je pense que, comme tu l'as dit François, on a dit ce qu'on avait à dire et puis on va maintenant, s'arrêter Faut là. passer à autre chose. Il faut passer Enfin à autre bon, moi je chose. passerai à autre chose lundi soir parce qu'on ne reçoit lundi, on évoquera ce sujet, mais il faut passer à autre Il chose faut passer à autre chose. En tout et cas, on invite, évidemment les gens qui nous écoutent à aller suivre ces interviews de Luc Julia et notamment pour rentrer plus dans les détails. Moi, je l'ai beaucoup interrogé sur l'histoire des 64 du paramètre par rapport aux données et tout, voilà, qui faisait partie du problème. Mais c'est un peu des épiphénomènes parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est tous les thèmes que Luc Julia a mis sur le tapis. Je veux dire, les questions des biais, des hallucinations, du coût énergétique, du retard de l'Europe. C'est lui qui a permis de mettre tout ça dans la discussion, parmi d'autres, hein. Mais voilà, c'était ça aussi, ce qu'il a contribué à faire. Voilà, merci à tous les 2 et on passe tout de suite à un autre sujet. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogans est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogans, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogans, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. On va parler d'Apple. Car comme je l'ai dit, on peut pas faire un grand débrief sans parler d'Apple quasiment. C'est plus un hasard qu'une volonté délibérée, hein, malgré tout. Mais à chaque fois, il y a une actu. L'actu, c'est donc la prochaine keynote. Ce sera le 9 septembre. Et on va enfin, je sais pas si on peut dire enfin, parce que s'il y a peut-être un truc qui est carrément très peu attendu, c'est cet iPhone 17. Mais en revanche, Apple est quand même dans une période un peu étrange, hein. On a déjà évoqué dans un épisode précédent leurs soucis avec l'intelligence artificielle. Et puis, il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés. Et notamment, est-ce que vous avez vu cette rumeur, Bruno, tu as fait un papier là-dessus, selon laquelle ils pourraient lancer une espèce de robot. Alors, je sais pas bien pourquoi on appelle ça un robot, parce qu'en fait, ce serait plutôt une espèce d'assistant, si j'ai bien compris, d'assistant intelligent, mais sous forme de device, d'appareil qui serait, ouais, ça serait plutôt un iPad robotisé, quoi. ouais, un truc comme Exactement, ça, ouais. hein. Ouais. Voilà, vous y croyez, vous? Ça Ouais, pourrait être annoncé le 9 septembre? n'importe quoi pour attirer l'attention hors de Apple Intelligence. Ouais. Bon, après, Apple Intelligence, il va bien falloir qu'ils mettent du charbon dans Oui, la mais ils l'ont machine quand dit, ça même, va être non? l'an prochain, ça, c'est pas,
Ouais. Mais moi, tu sais, ça me fait penser à un produit qu'avait lancé Amazon il y a quoi, 2-3 ans, tu sais? Cette espèce de Oui. c'était un énorme Ah, écho chaud, Ouais. oui, qui était sur un bras robotisé qui tournait comme ça, qui suivait en fait la personne, dans la cuisine, mais je l'ai dans mon bureau, et il fonctionne toujours. bah, voilà, Ouais. Moi, j'ai et un ce qu'on écho dit plus chaud avec la caméra, mais en fait, Mais on moi, on elle a suit. désactivé la caméra. Ouais. C'est un peu flippant le truc qui te suit tout le temps, là. oui, 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 mais c'est ce qu'ils disent, enfin, en tout cas, les rumeurs qu'il y a concernant ce produit, ça serait pou ou prou ça, tu Oui, vois? c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc à mon avis, c'est un non-événement. Je pense qu'Apple y travaille, mais pour faire quoi? Ça serait un hub de l'intelligence artificielle. Le seul souci, c'est que pour l'instant, ils sont vraiment dans les choux. Ça serait dommage de le sortir maintenant, tu vois? Vaut mieux qu'ils attendent et qu'ils peaufinent un peu leur IA et après sortir de ce type de ce type de produit, tu Ouais. vois? Ah, tu penses que Mais là, ça me paraît, ouais, j'y crois pas ce trop. sera Mais pas pour tu la keynote de septembre. Mais c'est le même problème qu'avec l'iPhone 16. Quand ils nous l'ont vendu, c'était Apple Intelligence là-dessus. Puis finalement, tout le monde l'achète. Ben, tout le monde. Les intéressés l'achètent. Puis finalement, ben, ils livrent pas, Apple Intelligence ou 2 fonctionnalités là, qui Ouais. avaient même pas besoin d'être, marquées par, intelligence. Et c'est ça. Donc moi, j'ai l'impression s'ils sortent un appareil, il faut vraiment qu'il soit, wow là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avec ça. En tout cas, il faut faire quelque chose, quoi, parce que alors je sais pas vous, mais non, mais il Moi, faut je faire sais quelque moi. chose. Moi, je veux un ChatGPT ou équivalent, accessible, tout le temps, partout, sans avoir à lancer des applications et cetera. Ben là, mon Jérôme, C'est va falloir que tu changes de téléphone. ah! Ça y est! Ah! Ah! Mon Ben non, Dieu! non, mais ce que tu dis, c'est exactement ce que Google vient de présenter. Ouais, C'est une alors, IA qui vas-y. est transversale, qui est à travers ton téléphone, qui est Ouais, mais partout, si tu le veux, c'est ça le évidemment. truc. Si tu veux pas que mais un peu comme je racontais chez François, bon, Google, c'est déjà tout de nous. Alors là, c'est juste Ouais. de cocher Ouais. des cases pour officialiser le fait que oui, oui, tu peux vraiment savoir tout de moi. Et c'est ça. Après, bon, tu te jettes dans le vide du monde merveilleux de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Mais après, tu as de l'IA partout dans ton téléphone. Que Alors ce soit pour raconte-nous chercher pardon. raconte-nous ton vécu, ton expérience. Donc, Oui, toi, tu as coupé le cordon, tu avais un iPhone, mais tu oui, étais depuis aussi sur 17 Android, ans. hein, voilà et tu l'as jeté à la poubelle, tu as marché dessus, c'est Non, ça? non, 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 Tu non. as sauté à pieds joints, Non, dessus? je vais le Non? garder probablement pour faire des images, mais pas comme Ah, téléphone, pas OK comme outil, et voilà et tu as opté pour le nouveau Pixel 10 10 Pro. Ouais, Pixel 10 Pro de Google. ouais. Pour Et quelle puis, raison alors? parce qu'à l'heure actuelle, ben, j'en essaie des téléphones comme vous autres, chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent, Samsung et compagnie. Mais là, c'est la première fois que je c'est mon moment d'épiphanie. Je vois un téléphone qui enfin propose de l'IA embarquée, mais vraiment partout. Ouais. C'est transversal, c'est dans les courriels, c'est dans les photos, ça fait longtemps qu'il y a des trucs comme ça, mais c'est aussi, dans les communications rapides, que ce soit des textos que tu reçois et juste automatiquement, on va dire: «Est-ce que c'est cette information-là que tu aurais besoin?» Elle est dans il y a un mot pour ça, là, pas dans la prévoyance, dans la Prédiction? oui, ben, Heu, on est proche de ça. Mais donc, elle est toujours un coup en avant de toi ou aussitôt qu'elle reçoit de l'information, elle l'analyse et puis, dans le contexte, si tu veux, elle peut te pousser des trucs. Même chose, ouais. c'est bête, mais, quand maintenant on t'offre systématiquement pour chaque personne avec qui tu parles au téléphone ou par courriel, mais idéalement plus par téléphone, d'avoir une carte, une fiche, un profil personnalisé. Mmh. Bon, ben, ça, c'est en fonction de ce que tu aimes. Donc, l'expérience, elle est vraiment complète et son intégration, moi, je me dis qu'on est en 2025, on s'en va sur 2026, on est rendu là et c'est pas vrai Ouais. que je vais me promener encore avec un téléphone qui date du début des années, 2020, là. C'est vrai, c'est ce qu'on est en droit d'attendre, en fait, hein, Ben oui, ben oui. ouais. Alors là, moi, Ça fait envie, hein? François, ben, tu trouves pas? Ouais, ça fait Ça envie. fait envie. mais Ça c'est fait envie, ça fait envie parce Ouais. que mais bon, après moi je suis Bruno régulièrement et quand on a la chance de se retrouver physiquement, je le vois. C'est vrai qu'il a 2 téléphones depuis un moment. Tu avais un Pixel aussi avant. ben, sur lequel Heu, je faisais de la production. voilà et tu avais ton iPhone, Ben oui, sur lequel je prenais et des en plus appels. toi tu
tu es un, comment dirais-je, tu es un super utilisateur de l'IA, Ouais. pour tes podcasts, pour tout ce que tu fais. Tu maîtrises tous ces outils à la perfection et c'est d'autant plus intéressant de voir que tu es passé sur Google, sur Pixel. Ça veut dire que en fait, tout ça est beaucoup mieux implémenté parce que finalement, sur un iPhone, tu peux avoir, l'IA, tu peux avoir Gemini, tu as l'appli, Oui, oui. tu peux avoir l'appli Gemini, tu peux avoir ChatGPT, tu peux avoir Claude, tu peux tout avoir sur l'iPhone. Sauf que c'est pas aussi bien intégré. Bah, bien C'est sûr. ça le truc. Et tu l'as dit, C'est tu que tu dois là, toujours passer d'une Gemini application à l'autre. Tandis que là, exact c'est dedans. et voilà et puis Gemini va aller, comme tu le disais, sur Google, va aller farfouiller dans tout ton téléphone et toutes tes données personnelles pour en tirer la quintessence, en tout cas la chose qu'il faut au bon moment. Ce qui n'est pas le cas chez Apple, puisque Apple, on le sait, ne donne pas beaucoup de comment dirais-je? De terrain aux applications tierces. Donc, c'est sûr, Ouais. c'est Mais c'est ça, c'est l'aspect, c'est le mot que je cherchais, c'est l'aspect prédictif. Et moi, c'est ce que j'adore. Puis à une certaine époque, Apple avait Tu as un commencé à exemple? oui, ben, mais ça, tu vois, ça existe déjà dans le monde, Apple. Dans le Il connaît ton horaire, il sait ce qui se passe. Mmh Alors mh. si tu as un iPhone, déjà, tu pouvais l'avoir, si tu mariais vraiment et tu faisais toutes les connexions, tu pouvais avoir, tu regardes ton téléphone et il sait que le soir, tu as un avion à prendre, il va te dire: «Est-ce que tu veux commander un Uber tout de suite?» Parce qu'il est habitué de te voir que c'est la compagnie que tu prends, ou, il sait que tu vas aller faire un lunch. Alors, est-ce que tu as pensé à réserver? Et il va t'offrir, des choix de restaurants en fonction de Mmh. ce que toi, ce que tu aimes, mais de où vous avez déjà été, si tu as déjà été avec quelqu'un. Et donc, on est vraiment dans la dans la méta-information qui est gérée par un assistant qui se trouve dans le Ouais. téléphone. Est-ce que c'est pas troublant ça parfois, Bruno? Non, non, parce que moi, Non? l'idée là-dedans, c'est que je veux gagner du temps. Ouais, ouais, J'ai pas de bien temps sûr. à pe mais tu le Efficacité. disais, puis c'est gentil la façon que tu le présentais, mais j'ai pas de temps à perdre. Moi, je produis. Alors là, si je peux avoir un adjoint qui est dans mon téléphone puis qui gère, tu sais, à une autre époque, là, il y aurait eu quelqu'un. J'aurais eu un assistant en vrai, en Mmh. chair et en os, puis eh plus oui. vieux que ça, j'aurais eu, un secrétaire, une secrétaire, qui aurait occupé de faire tout ça. Mais là, maintenant, ça se fait à partir de mon téléphone. Il roule tout seul et puis il me demande des permissions de temps en temps. C'est tout. Mmh Ouais. mh. Est-ce que tu as, du coup, utilisé les dernières fonctions, de traduction, et de J'ai pas doublage moi, quasiment, je peux parce que j'ai pris avant ça, c'était en juin quand ils avaient fait la grande présentation. Ouais, J'avais pris le forfait Google, AI Pro là et à à 20 $20 par par mois, mois, ouais. ouais. Mmh. Et ça me permet d'accéder à des outils et à une partie du de ce sur quoi ils sont en train de bisouner. Et oui, mais tu vois, j'y ai accès, mais je l'ai pas encore essayé parce qu'il faut encore que je me trouve quelqu'un, qui va me parler dans une langue étrangère, au téléphone, Et voilà, et qui a lui-même l'abonnement, parce qu'il faut que exactement, l'abonnement ouais. soit Ouais. payant des 2 côtés. Mais ça, c'est assez, ça a l'air assez fou, hein, d'après les tests, que j'ai vu passer. La traduction, le doublage en temps réel En avec temps la réel. voix de l'interlocuteur, sur, Google Et Meet, ça, c'est exactement ce que j'avais et ça, je trouve ça intéressant parce que là, c'est on parle de mécanique, là. Et moi, je le faisais déjà il y a comme 2 ans où je parlais avec un anglophone, je le passais dans ma moulinette et puis avec la même ADN de voix, le même timbre de voix, j'étais capable de reproduire sa voix, mais en français. À un tel point, je pense que je vous l'avais déjà raconté, que j'avais eu une invitée de chez AWS qui était de descendance haïtienne, mais qui ne parlait pas le français et je lui ai retourné le fichier, de l'entrevue en MP3. Elle l'a envoyé à sa mère et la dame m'a écrit en disant: «Vous avez fait pleurer ma mère. Elle croyait Ah! jamais pouvoir m'entendre parler en français». Donc Incroyable. Incroyable. mais il y a 2 ans, on était déjà là, mais là, ça se fait en temps réel. Ouais, 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 c'est ça ça va le plus truc. vite. Tout va plus vite. Alors ce téléphone-là peut faire ça. Ouais, donc c'est le, Pixel Pro 10, hein? Pixel Pixel 10 10 Pro. Pro. Ouais. Pixel 10 Pro, ouais, d'accord. Et très Heu, important à dire, je ne suis pas ouais. payé par Google et ce n'est pas une commandite. Non, Parce non, qu'il y a des bah, gens qui disent: écoute, «Oh mais coudonc, il vient d'embrasser ça». Non, c'est vraiment c'est l'outil que je cherchais depuis Ouais, longtemps ouais. et Et mais puis, alors peut-être que toi, il te correspond, peut-être qu'à d'autres, ça correspondra pas, tu vois? Donc tout c'est à pour ça, fait, ouais. ouais, on sait bien pas. sûr.
Ouais. Mais cette histoire d'assistant, elle est, je trouve qu'elle est quand même super importante. Elle est au cœur c'est exactement ça. C'est ce qu'on veut aujourd'hui parce c'est ce qu'on nous promet depuis pas mal de temps. C'est notamment la promesse d'Apple, hein, ils sont un peu plantés, mais voilà, c'était ça. Et on pensait vraiment que ce serait Apple qui ferait ça puisque le roi de l'intégration et du tout C'est eux. intégré, c'est quand même Apple. Bon, c'est pas le cas et c'est vraiment ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui. Moi, j'avoue que je jongle entre, ChatGPT qui est celui qui a la réponse au plus grand nombre de questions, mais qui malheureusement n'est intégré dans rien, donc qui peut pas aller te lancer des applis, et cetera. Siri, un petit peu, mais il comprend rien, mais finalement pour lancer un appel téléphonique, ça reste le plus évident. Laborieux. Voilà, ou encore Alexa. Moi, je suis très branché Alexa, notamment à la maison et je suis tellement branché que je l'ai mis dans la voiture. En fait, je l'ai remis dans la voiture, je veux dire avec vous savez, le Echo Auto, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un truc que Qui est tu plus en branches. vente d'ailleurs, hein? Il y a une si, Ah oui? ouais, il y a une deuxième version qui est sortie OK. et je crois qu'elle est, toujours, non, alors c'est n'importe quoi là, j'ai dit Siri, il veut appeler Alex Good. Je crois pas que ce soit vraiment c'est pas vraiment l'objet du moment. Hem Et donc Alexa dans la voiture, ça c'est bien. Moi, ça me permet, par exemple, pour la liste des courses, tu vois? «Tiens, Alexa, fais-moi penser à acheter, ceci, cela et tout». Mais ça va pas beaucoup plus loin malheureusement parce Ouais, que mais là, c'est une question de temps parce qu'avec Alexa Plus qui va oui, bah, sortir, voilà, tu vas avoir le j'attends même genre de relation qu'avec, ChatGPT en mode qu'avec vocal. ChatGPT. Bah, j'attends ça Ouais, avec impatience pour répondre à des questions un peu plus élaborées. ouais. Voilà. Comment, optimiser ma déclaration fiscale? Non, je plaisante. Ou est-ce que je devrais vraiment aller faire un changement d'huile si on a une voiture de cette époque-là, là? Ouais. Voilà, ouais, moi j'ai plus d'huile, hein, moi je Non, je signale. sais, c'est pour ça que je Ah, dis s'il te ça, plaît. Par de contre, j'ai des cette problèmes de époque-là. batterie de voiture, mais Ah bon? c'est un autre sujet. Ouais, ouais. Ou Bon, devrais-je vendre voilà. ma Tesla? Donc Ah, merci. Comment? ça, c'est une question qui doit revenir souvent en ce moment. Ouais, surtout sur Grok. Ouais. De quoi? De vendre la Tesla, c'est ça que tu as dit? Ouais, de vendre sa Tesla. Ah, mais non, mais c'est fini, la crise est terminée, non? Les gens, ils Mmh. les Oh, ah, regarde les ça Non, non, continue. derniers c'est Ah, bizarre. rapports, ça là, ouais, continue? Ah bon, ouais, d'accord. OK, OK. Ils la vendent pour acheter une BYD ou un truc comme ça? exactement. Mais oui, on sait que tu rêves d'acheter une voiture chinoise, bon. L'avenir est chinois, c'est écrit dans le ciel. Merci pour cette prédiction, Bruno Guglielminetti de Montréal. C'est absolument fantastique. Je vous propose qu'on passe à un troisième volet rapide de cette émission, juste pour se détendre. Est-ce que vous connaissez Margot Blanchard? Connaissez-vous Margot Blanchard? Non. Non, vous ne la Je ne connaissez sais pas pas. qui c'est. Eh bien, Margot Blanchard, c'est une journaliste brillante qui a un nom français, mais qui écrivait dans des articles, dans des titres américains, notamment Wired, Business Insider, etc. Voilà, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que Margot Blanchard n'existe pas. Oh! Margot Blanchard est une intelligence artificielle, une Non. prétendue pigiste qui a complètement trompé ses rédactions. Elle a proposé sa collaboration à ces journaux en leur disant bah voilà, moi je peux vous écrire des papiers sur tel et tel sujet. Elle a envoyé ça par mail, elle a envoyé des trucs. Et les sites en question ont publié des articles jusqu'au moment où ils se sont aperçus que en fait tout ça était complètement bidon. Alors j'ai pas l'histoire complète parce qu'il devait bien y avoir quelqu'un derrière. Mais la personnalité de Mario Blanchard n'existe pas, son expertise non plus. En fait, en gros, c'était, ChatGPT qui était, déguisé. Qui opérait ChatGPT? J'avoue que je ne sais Là est pas. la Mais c'est question. là est la question. Mais voilà, c'est une belle histoire ou bien c'est une histoire complètement flippante d'après vous? Bon, j'allais dire, c'est la version 2025, des Ouais. journalistes qui inventaient des histoires. Ça n'arrivera qu'à la presse écrite et Oui, peut-être à la presse bah, audio. c'est Mais une toi François, ça t'arrivera pas. Tu pourras pas prendre un pigiste pour, Tech& Co qui s'il a pas au moins 50 d'humanité, on va dire. Tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Peut-être que tu auras une IA générative Qui qui fera des pourra, super papiers. qui fera des super Et ouais. papiers, qui montera ses vidéos toute seule, enfin franchement ça, tu vois, bien malin celui qui peut prédire ce qui va se passer dans 5 ans dans mais ce je domaine-là. je vous Franchement, rappelle qu'il y a 2 ans, on nous annonçait une chaîne d'information continue, pilotée, par de l'IA. Vous vous en souvenez de ça?
Oui, je m'en souviens pas, C'était mais un ça me projet dit quelque chose. américain Ouais, et ouais. donc 24 heures sur 24, il allait avoir des reportages qui étaient générés par de l'IA, par C'est vrai ça. des présentateurs d'IA et les Ça en est reportages où? allaient mixer et images d'agences de presse et compositions faites par probablement ChatGPT ou Midjourney, là. Mais non, il y a 2 ans, on n'a plus de nouvelles d'eux. On n'a plus de Ah, nouvelles. C'est bizarre, hein? Pour la télé, là, non. pour la télé, ça va être difficile. Pour la radio, à la limite, on pourrait peut-être. Il y a déjà Juice qui existe et qui a prouvé le concept. Alors, Ouais. C'était ouais, Channel One tiens, à Los Angeles merci beaucoup. et je ne sais pas, ce que c'est devenu, Channel One. Je crois que c'est là où travaille Margot Blanchard. Elle n'est pas la rédactrice en chef Oui, c'est ça, voilà, elle est ouais, c'est rédactrice ça. en chef Ou de Channel. productrice. Non, mais c'est dommage, ouais, les journalistes se sont pas intéressés à la suite de ce truc-là. Et un peu dans le même ordre d'idée, l'IA prend la place, mais ça se passe aussi sur les plateaux de cinéma. Et là, c'est en Chine, c'est un autre article. D'ailleurs, je vais le préciser, ces deux infos sont tirées de la newsletter de notre consoeur Émilie Turtini, qui est Une journaliste tech, Suisse qui travaille très bien. Hein. exactement, qui Ouais. fait Et un qui est une vraie journaliste, elle. elle, c'est Oui. une vraie journaliste, tout Ouais. à fait, elle existe en vrai et elle fait un super boulot de veille sur l'IA avec une histoire passionnante tous les jours et donc elle a une newsletter sur LinkedIn. Abonnez-vous, c'est très sympa, donc Émilie Turtini. Et donc, autre histoire que j'ai découvert grâce à elle, c'est sur les plateaux de tournage en Chine. C'est une intelligence artificielle qui donne les instructions pour affiner les tournages et c'est complètement fou. Ça va de les positions des acteurs. Par exemple, si tu as un acteur qui à un moment doit gifler un autre acteur, eh bien, l'IA lui conseille en même temps de lever sa jambe parce que ça rendra mieux à l'écran, etc. L'IA analyse les performances émotionnelles et elle donne un score d'expression émotionnelle du personnage en lui conseillant d'être plus sobre ou d'être plus expressif, etc., etc. Et voilà. Et en fait, Eh, tout le truc est piloté par un outil d'IA. Mais il dit pas dans l'histoire si on peut dire à la façon de Tim Burton ou de Denis Villeneuve. Je sais pas si ça va jusque-là, mais tu as raison, c'est vrai, Ben ça oui, doit ouais, absolument. Ouais, ouais, il ouais. Comment on fallait appelle juste ce métier? C'est quoi? C'est un réalisateur, en fait? Non? exactement. Bah, C'est qui Oh non, dirige, ben un les consul comédiens sur le plateau? c'est le directeur, enfin le director, le ben, le c'est ça, réalisateur en C'est le français, réalisateur? le réalisateur, ouais, c'est director ça. en anglais, ouais. Et en fait, il se fait assister par une IA. Il est toujours là, hein, il y a toujours un Ouais, ouais, réalisateur, d'accord. mais il a son il tu Ben, tu as 2 rôles qu'est-ce que tu qu'il en peut penses? faire. C'est ou premier assistant qui peut vraiment donner un coup de main au réalisateur dans sa direction, comédien ou sinon c'est un consultant qui Ouais. lui peut dire: «Ben, ça fait plus vrai si, il bouge de telle façon» ou mais quand Ouais, même, c'est je vrai ça. pense que les réalisateurs doivent avoir un petit frisson dans le dos, là. Non, mais là, ça remplace personne, ça augmente. Ouais, Tu sais, c'est l'éternel débat, est-ce que l'IA va nous remplacer, nous augmenter? Voilà, ça c'est quelque ça, part, c'est c'est l'approche un Lequin. ouais, tout à fait. Ouais, mais est-ce que tu as besoin d'une IA qui doit dire comment se positionne un comédien, tu vois? Est-ce Bah que c'est pas au réalisateur de le faire? Tu le fais dans la foulée de ce que tu es en train de tourner, tu vois? Ils partent du C'est principe bizarre cette C'est histoire. ta ça part du vision à principe toi. que l'IA a accès à Parce que le réalisateur, tu es d'accord qu'il est là, il est derrière sa oui, caméra, il tourne, oui, tu mais vois? il a peut-être Et lui, oublié quand il a son truc, il a son moniteur, il est obligé d'avoir une IA qui va le dire à sa place: «Oui, bah, alors lève le pied si on te fout une claque parce que comme ça fera plus vrai». C'est oui, mais parce je que sais pas. peut-être qu'il a remarqué que, sur tous les films où il y avait des mouvements un peu plus marqués, eh bien, ça plaisait plus aux spectateurs Le que box-office, Ah! tu vois? C'est basé sur Oui, 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 d'accord. sur le succès, sur les succès précédents d'une certaine manière. Mmh. C'est un peu l'idée. d'accord, mais ça Enfin soulève voilà. des questions. Ça Tu sais, soulève plein de questions. non, mais on est loin de l'art. Là, on est beaucoup plus dans la productivité pour, le Oui. profit. Je ne sais pas si on est loin de l'art aussi. C'est pas aussi une question dans la question qui est qu'est-ce que l'art? Ouh là là! Ah, Si on hein? at si on attaque ça, on est mort, les amis. Eh bien, c'est pour ça qu'on ne l'attaquera pas et on va finir sur toutes ces questions existentielles, qui vont certainement faire réfléchir, tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, François Sorel, BFM Business Tech & Co, Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal,
C'était super, les amis, de vous avoir Ouais. ce mois-ci encore. Et puis, Et bonne rentrée à tout le monde. Oui, bonne Voilà. rentrée. Que tout se passe bien. bonne rentrée à tous. Et vous qui nous écoutez, continuez, bien sûr. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Grand Débrief. Et puis d'ici là, ne ratez rien de nos productions audiovisuelles respectives les uns et les autres. Et pour ma paroisse, je vous invite bien sûr à suivre tous les épisodes de Monde Numérique. Voilà. Un bon mois de septembre, plein de tech, et à très vite. Salut. Salut. Ah, Quelle C'est- émission. le Grand Débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.